Bonjour les amis, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera uniquement consacrée au tricot. J'ai en effet pas mal de choses à vous montrer, des encours, oui, j'ai bien utilisé le pluriel, des craquages du Ch'ti Bazar assez conséquents et c'est surtout que je veux profiter de cette 50e vidéo pour vous proposer un concours, donc restez bien jusqu'à la fin. J'ai pas mal de choses à vous dire, donc on y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien les amis, ici ça va. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sous ce format podcast, d'autant plus que c'est le 50e et je tenais vraiment du fond du cœur à vous remercier pour tout, pour vos gentils messages, vos commentaires tous plus adorables les uns que les autres. Sachez, alors je suis un petit peu en retard dans les réponses, mais que je les lis, qu'ils me font tous énormément plaisir. Il y en a pour lesquels j'ai les larmes aux yeux parce que je me prends une vague de love auquel je ne suis pas habituée et auquel je pense je ne m'habituerai jamais, mais vraiment du fond du cœur, un grand merci. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc voilà, je suis super contente de pouvoir vous proposer un concours à la fin de cet épisode, parce que d'autant plus que c'est le 50e, donc ça permet de marquer le coup. Avant que j'oublie, je vais vous dire ce que je porte. Je porte mon gilet Cozy Time que vous avez vu déjà en petits morceaux. Alors là, son week-end de sortie, c'était... il est sorti vendredi dernier, voilà, pour le week-end du Ch'ti Bazar. Et alors, comment vous dire, je ne le quitte plus. Je suis complètement in love. Cette dentelle est magnifique. Vraiment, il est féminin, il est canon de fou. Cette couleur, donc j'ai... Ma fiche Ravelry est à jour. Il y a les photos. Normalement, il y a mes métrages de laine. J'ai encore quelques petites bricoles à fignoler, mais il est canon. Non, mais regardez-moi ces nobs. Je suis complètement fan. Cette high cord là qu'on vient tricoter en même temps, c'est féminin, c'est délicat, c'est une définition parfaite. Hein. Vous savez que je suis très attentive à ça, aussi bien en couture qu'en tricot. Donc, c'est trop beau. Je vais peut-être baisser un petit peu. Hop, voilà. J'espère que la luminosité, ça ira bien. On a un grand soleil, c'est quand même dommage de s'en priver. Je porte ma blouse Lorraine, que je mets trop peu à mon goût. Alors, voilà, il y a c'est un modèle de maison fauve. Voilà, on a un petit pli sur l'épaule qui vient cacher les fronces. Et cette encolure carrée si caractéristique, franchement, j'adore. J'ai trop envie de m'en refaire une. Voyez, hop, je le remets, il se pose nickel. J'ai chaud aux épaules. J'adore. Bon, on a vraiment pas mal de choses à se dire. Donc, allez, on y va dans les encours. Je vais commencer par le plus vieux. Apparemment, j'ai eu des messages comme quoi je n'en avais jamais parlé en épisode. Pourtant, si, plusieurs fois. Il s'agit, attention, de mon Vertice Unite de Steven West. Alors, je suis tombée en panne de LED sur mon ranunculus. Donc, j'avais le choix. Soit je montais un nouveau projet, ce que j'ai fait, mais après, ou soit je continuais celui-là. J'aimerais vraiment le finir parce que c'est le moment de porter des châles de cette ampleur. Alors, je suis un petit peu emmêlée dans mes laines. Voilà. Hop, alors, je vais vous le montrer. Je suis trop fan. Alors, c'est vraiment pas habituel d'avoir pour moi un projet avec autant de couleurs différentes, mais franchement, je suis fan. Ça, c'est rigolo, on voit pas autant les nuances en vrai que là au retour caméra. J'ai attaqué la dernière section. Clairement, je me demande si je ne vais pas jouer à Yarn Chicken.
c'est possible. C'est le coloris, c'est The Woolly Skin. Ah bah, je tombe direct sur la bonne étiquette. C'est Boysenberry de The Woolly Skin que j'avais déjà utilisé pour cette section-là. Hop, voilà. Bon ben, en fait, j'avais pour idée de, comme Charlotte, si tu passes par là, je t'embrasse, de faire l'i-cord, puisqu'en fait, on vient, donc c'est que du point mousse. Et là, après, on va venir relever des mailles pour faire un i-cord tout autour du châle. Pardon. Je pensais pouvoir faire mon i-cord avec les couleurs des sections. Avec celui-là, clairement, je sais pas, j'ai des doutes. La suite au prochain épisode. C'est que du point mousse, mais c'est pas vraiment zéro cerveau, dans le sens où on va venir faire des augmentations. Là, c'est une section de rang raccourci. Là, les rayures, c'est pas prise de tête, mais il demande quand même de l'attention et c'est sympa. Enfin, c'est reposant tout en étant fun. C'est assez compliqué à décrire comme sensation, mais voilà. J'ai un peu de doute, c'est sur cette section-là. Parce qu'en fait, donc les dernières fois, il a vu la laine, il arrive, il est mignon. Les dernières fois, voilà, j'ai fait cette section-là. Je vous ai montré, j'avais fini celle-ci. Et j'avais perdu un peu le geste, vous voyez, pour venir relever mes mailles. Je trouve que la bordure est quand même très très aérée. Je ne sais pas. Bon, j'ai regardé sur les photos, c'est pas forcément comme ça sur tout le monde. Bon, bah clairement, je vais pas démonter. Hein. Ça restera comme ça. Je pense que dans le châle, ça se verra pas. Hop. Mais il est d'une belle ampleur. Hein. Franchement, alors, son sens, c'est comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et ouais, une fois qu'il va être terminé, hop, ouais, ça va devenir un bon petit châle doudou, quoi. Oh, ça va être canon. Non, il faut que je le finisse. Surtout, voilà, il est quand même dans un grand sac à projet. Ça prend de la place à côté de mon fauteuil à tricot. Hop, là, je vous le montre sur l'envers. Donc, c'est du point. Je trouve que c'est joli aussi sur l'envers. Mais voilà. On a... Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Alors, la section 1, c'est ébène et Bruxelles, il me semble, de Madeleine et Philibert. Est-ce que j'ai l'étiquette pas loin? Oui, oui, c'est ça, c'est Bruxelles. Là, c'est du naturel et donc du Boysenberry de The Woolly Skin. Là, on est sur un safran de chez... Il voit les bloqueurs. Hop, voilà, 2 mailles. Ça le rend un petit peu dingue. De chez Célène. Là, c'est une section entièrement en Bruxelles. J'adore cette couleur. C'est vraiment beau. C'est un marron, mais qui tire un peu vers le corail, je trouve. Là, on a un naturel ébène. Et donc là, une section pleine de Boysenberry. Je suis contente parce que ça m'a quand même fait utiliser des laines que j'avais depuis très longtemps dans mon stash. Donc ça, c'est cool. Voilà, on croise les doigts pour que j'en ai assez quand même. Ça serait dommage, mais bon, bah, sinon j'arrêterai mes augmentations et puis, enfin, je vais bien voir. Je vais voir comment ça va se passer. Voilà pour mon premier concours, le Vertice Unite. J'ai trop hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas tricoté un châle. Faudra que peut-être d'ailleurs, c'est peut-être une idée d'épisode hors série sur les châles, parce qu'à un moment j'aimais beaucoup en tricoter. J'ai arrêté parce que je me suis mise au pull et aux chaussettes. Oui, en fait j'ai arrêté les châles quand je me suis mise aux chaussettes, et les chaussettes c'est vraiment une addiction. Mais il y en a plusieurs dans ma bibliothèque, dont un qui vient d'en faire une entrée. Je suis tombée in love au Ch'ti Bazar. Bon, je vous dis que j'étais rouillée, hein. Le deuxième en cours, il s'agit du Ranunculus de Midori Heroes, le célèbre Ranunculus, celui qu'on ne présente plus, celui avec plus de 20 000 projets Ravelry, sachant que tout le monde ne les rentre pas. Il a un succès de dingue, ce modèle, et à le tricoter, franchement, je comprends pourquoi. Oh, il est trop, trop beau.
Alors, j'avais retrouvé l'échantillon. Eh ben non, il est de nouveau disparu. J'avais pensé au départ ne le tricoter qu'en mohair. Alors, là, j'ai installé une petite table. Le chat me regarde avec les yeux pleins d'amour en voyant le mohair. Il vaut le coup d'œil, celui-là. Hein. Au départ, j'avais pensé le tricoter qu'avec un seul fil de mohair. Excusez-moi, hein. Je maîtrise la bête. Non, si t'es pas sage, tu t'en vas. Et en fait, quand j'ai fait l'échantillon, je vais chercher l'échantillon. Ça sera plus simple de vous montrer. Hop, voilà. Je savais que je l'avais planqué parce que sous pochette zippée, parce qu'il y en a un dès qu'il voit du mohair. Enfin, vous savez quoi. Donc là, c'était mon premier échantillon. Et le revoilà. Je l'aime. Voilà. C'était vraiment beaucoup trop déjaugé. Et surtout, enfin, ce qui me dérangeait surtout en plus de ça, c'est que vous voyez, c'est compliqué de... Bah, peut-être comme ça, voilà. Vous voyez, le tricot est irrégulier, en fait. Je pense que c'est le dû au fait qu'il n'y ait qu'un seul brin trop fin, qu'il y ait des zones qui soient peut-être un petit peu plus poilues qu'à d'autres. Je vous l'avais dit qu'il viendrait faire un coucou. Donc voilà, ça me dérangeait. J'ai par hasard, Audrey a tricoté elle aussi un ranunculus sans qu'on échange à ce sujet. Et en fait, je l'ai vu au Knit It. Et voilà, elle l'a tricoté avec un fil de mérissoie. Donc c'est une lace. Il y a pour 100 grammes de laine, il y a 800 mètres de fil. Mais alors, c'est doux. Mélange de mérino et de soie. C'est une douceur incroyable. Et donc voilà, l'échantillon. J'ai pas changé la taille d'aiguille, mais ça donne ça. Il est là. Tu dis bonjour? Bonjour Loulou. Hein? Toute griffe dehors. On l'aime. Donc voilà, ça correspondait beaucoup plus à mes standards de ce que je voyais. Mon échantillon est plus petit. Il fait 8 cm au lieu des 10 qui étaient préconisés. Donc j'ai calculé un petit peu. Logiquement, dans ce que j'ai l'habitude de tricoter, j'aurais dû faire la taille 3. J'avais vraiment peur parce que 2 cm de moins pour l'échantillon, c'était quand même assez conséquent. Je suis partie sur la taille 4. J'ai eu peur. La première fois que je l'ai essayé, je trouvais que c'était vraiment beaucoup trop ample. Hop, alors, je vous remontre. Je vais vous le passer tout de suite après. Et en fait, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis tombée en panne de laine au niveau des côtes. Enfin, voilà, un petit peu en dessous de la poitrine. J'ai prolongé par rapport à ce qui est indiqué dans le patron. Excusez-moi, j'essaie de maîtriser la bête en même temps. Et parce que je voulais pas que ça soit trop cropped. Donc, comme je savais que j'allais manquer de laine, j'ai fini mon écheveau de mohair en me disant que je récupérerais un autre écheveau de mohair, donc forcément plus le même bain, et que je le passerai dans les côtes. Franchement, c'est ce que j'ai fait. Alors, voilà, comme ça, hein, voilà. C'est pas facile, hein. Hop, on coupera peut-être au montage. Voilà. Merci beaucoup de votre présence, monsieur. Et je trouve qu'on voit pas la différence. Franchement, voilà, c'est pas le même bain, mais le fait de le passer dans une texture de tricot qui est différente, ça se voit pas. Vous savez quoi? Je vais vous l'essayer, ça sera plus simple de vous parler des points. Voilà ce que ça donne quand c'est porté. Alors là, j'ai donc ma blouse Lorraine avec ses grandes manches bouffantes. Un jean du commerce, il arrive ici. Alors cette partie-là, elle est vraiment très longue. Hein. Les 8 cm de côte, un torse à faire. Là, j'ai 6 cm. J'hésitais pour savoir si j'allais faire 8 cm. Bon, clairement, là, je vais avoir trop de laine. Donc, je pense que je vais faire les 8 cm quand même. Il n'est pas bloqué. Alors, je trouve qu'on voit déjà bien cette magnifique dentelle. Oh, c'est beau.
Il est vraiment pas compliqué à faire. Je comprends ce succès. Il est mignon. Hop, voilà. Je comprends son succès. Je vais dire que la principale difficulté de ce modèle, c'est l'échantillon. En fait, on peut le faire en lace, on peut le faire en laine worsted, donc on est aux opposés complets. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu perdu quand on doit déterminer la laine avec laquelle on le tricote. Mais échantillon, franchement, je pense qu'avec ce modèle, ça s'impose pour voir un petit peu le rendu dont on a envie. Mais là, vous voyez, c'est des mailles que l'on vient glisser, retricoter après. Là, enfin, là on retrouve le même point. Là, c'est une histoire de jeter. Non, franchement, il n'est pas compliqué. Voilà, il faut juste... pas forcément en premier tricot, parce qu'il faut vraiment avoir l'habitude... il faut réussir à se projeter dans un tricot fini. Donc pour ça, il faut déjà avoir tricoté. C'est logique, n'est-ce pas? Oh, j'adore. Hop, je vous montre le dos. En fait, j'avais peur... Alors voilà, je vous remontre. J'avais peur que ça soit beaucoup trop ample dans le dos. Et j'ai eu l'agréable surprise hier en essayant de voir que non. Ça fait pas trop de vagues. Donc voilà, en termes de taille, je suis plutôt contente. J'ai hâte. Je vais le faire manche courte. Je pense que là, je vais juste reprendre mes mailles pour faire quelques centimètres de côte 1-1 torse. Donc quelques, hein, c'est-à-dire 2 ou 3, on va dire. Mais ah non, c'est vraiment beaucoup trop beau. La couleur, c'est Another Brick in the Wall de teinture lurée. Donc un écheveau de mérissoie et ben du coup je vais pas l'utiliser en entier, clairement j'en aurai beaucoup trop, mais voilà, 2 de mohair quoi. Trop canon, trop hâte, trop hâte. Je me change, je reviens. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce tricot? Ben, je reviendrai peut-être plus en détail, mais il est fou hein. Quand il sera fini, là je pense que je vais rabattre les mailles à la Xiaowe Design. J'ai trouvé vraiment ça bien pour les côtes torse, là ici aussi. Voilà, je reviendrai plus en détail la prochaine fois. Si vous avez envie de le faire, j'organise un cal. Il suffit pour ça de m'envoyer un message sur Instagram. Alors même si le mien est presque fini, il y a des tricoteuses qui viennent juste de le commencer. Il y en a même qui ne l'ont pas encore commencé. Même si on ne le tricote pas ensemble, ça vous permet quand même d'avoir accès aux questions et surtout aux réponses que l'on s'est échangées. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce ranunculus. Hop, voilà. Ah non, il est vraiment trop beau. Il va s'accorder avec toute ma garde-robe. Le bonheur. Je suis trop contente. Bon, il n'est pas dans un sac qui est coordonné, j'aime bien. C'est un sac de chez Petite Cousaz & Co. Elle était là au Ch'ti Bazar ce week-end. J'ai pas craqué sur des sacs à projet, mais là, j'aime beaucoup celui-ci. C'est lumineux, je le vois. J'arrive à le retrouver facilement dans ce tas de sacs à projet qu'il y a en ce moment près de moi. Donc, nous avions le Vertice Unite que je ne pouvais pas emmener au Ch'ti Bazar ce week-end. Le ranunculus, pardon, il me manquait une pelote, un écheveau. Donc, il fallait que je monte un projet. Puisque j'y suis allée en train. J'avais donc un petit peu plus de 2h30 à m'occuper. J'allais dire à perdre, mais quand on tricote, il n'y a jamais de temps perdu. Donc, j'ai monté une paire de chaussettes. J'ai monté une paire de chaussettes Syndodio Tactique. Je n'arriverai jamais à le dire, Lysandre. Si tu passes par là, je m'en excuse. Il y a un petit lutin qui est passé me faire un petit cadeau sur Ravelry. Si tu passes par là, je t'embrasse grandement. Donc, c'est un patron que j'ai envie de tricoter pour glisser dans le calendrier de l'Avent de Miss Chloé. Et en fait, ma couleur de base, c'est ça. Donc ça, c'est un bleu des petits points parisiens. Je vais essayer de vous retrouver l'étiquette. Oh, je serais presque organisée, dis donc.
Donc la couleur, c'est bleu comme toi. Hop, voilà. Ça, je l'ai acheté au Knitted. J'avais vraiment eu un très gros coup de cœur. Donc ça, c'est ma couleur du petit volant. Et en fait, je suis allée chercher dans mon stash pour avoir une couleur de mérino nylon qui s'accorde parfaitement avec. Et là, je suis tombée là-dessus. C'est un kit que j'avais acheté chez Laine de Mout il y a très longtemps. C'était au moment de Noël parce que j'avais mis le paquet au pied du sapin. C'était mon auto-cadeau. Vous savez que j'adore. Et donc, il y avait la laine. Et donc c'était un kit 50 grammes et 20 grammes et un mini. Donc le mini était de cette couleur-là, comme l'intérieur du sac. Ça c'est un sac de chez Bobine de Fil Aiguille. Et en fait la laine, voilà, on retrouve toutes les nuances de ce magnifique Liberty. Et en fait quand on regarde bien dedans, voilà, on retrouve ce même bleu. Donc ça ne m'arrive pas souvent, mais j'ai... Comment? J'ai défait un kit. Hop, voilà. Je vais vous... Alors, les chaussettes, en fait, c'est des cottes de 1 sur le dessus du pied. Donc, voilà ce que ça donne sous le dessous. Oh, j'adore. C'est trop beau. Bon, j'ai pas mal avancé quand même, hein, quand on sait que j'ai pas repris depuis le train vendredi. Mais là, c'est délicat. Alors, ça sera des pareils, pas pareils. Hop, voilà, je vous montre de l'autre côté. Hop. Mais je suis trop fan. Je suis trop fan. L'objectif de la semaine au niveau des encours, je voudrais vraiment finir mon ranunculus. Comme ça me fera un sac à projet en moins. Et j'aimerais bien finir mon Vertice Unite. Les chaussettes, elles sont terminées pour être glissées dans le calendrier de l'Avent. Surtout que j'ai encore pas mal de choses à faire pour le remplir. Je voudrais aussi tricoter un bonnet. Mais ça, on en vient tout de suite après. Mais bon, finir le ranunculus, ça c'est clairement envisageable. Le Vertice Unite, ça va être l'icord. Ça risque d'être un petit peu long. Bon, puis les chaussettes, c'est la vie, quoi. Je viendrai vous en reparler très tôt. On passe au Ch'ti Bazar. Oh, trop bien. C'était trop bien. Enfin, chaque édition du Ch'ti Bazar est encore plus incroyable que la précédente. Lolita et Mélanie, si vous passez par là, un très grand bravo à vous. Vous nous mettez vraiment des paillettes dans les yeux. Enfin, c'est incroyable. J'adore vraiment ce salon. Il fait... Enfin, on est à la maison. Alors, c'est rigolo parce que moi, pour le coup, je suis vraiment à la maison. Hein. C'est un salon qui a lieu à Lille. C'est à 2 heures de chez moi. Mais j'ai parlé avec une exposante qui habite pas dans le coin du tout, qui m'a dit mais quand je viens, je suis comme à la maison. Bah, c'est vraiment ça. Et puis de se retrouver entre nous, mais quel bonheur. Entre nous, j'entends entre tricoteuses, quoi, entre passionnées, en tant que addict à la laine. Enfin, c'est vraiment un bonheur. Si vous n'êtes pas dans le coin, sachez que c'est quand même très bien desservi au niveau des transports en commun. Moi, je suis venue en train, on a pris le métro après. Franchement, il y a moins de 10 minutes de marche, on y est. On a eu de la chance, il ne pleuvait pas. Mais c'est vraiment assez accessible et je pense qu'il faut le faire, quoi. C'est un gros salon, mais petit à la fois. On n'est pas anonyme, quoi. Vous voyez, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a aussi bien la considération pour les exposantes que pour les clientes, enfin que les visiteurs. Enfin, c'est vraiment top. Je ne taris pas d'éloges sur ce salon parce que vraiment, je l'adore. Évidemment, j'étais l'elfe de salon de teinturlurée. Alors, comment vous dire? Se retrouver tout un week-end avec toutes les beautés, tous les bébés laineux d'Audrey étalés là devant moi, mais je suis comme une dingue à chaque fois. Évidemment, j'ai craqué. Alors là, préparez-vous une petite boisson parce que on en a pour un petit moment. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Le
Premier craquage. Alors ça, Audrey me l'a offert. Elle m'a fait la surprise. Je ne le savais pas. Je ne m'y attendais absolument pas. Elle a sorti de nouveau un grand sac à tricot. Hop, voilà. On ne juge pas. Vous savez bien que c'est notre dicton favori ici sur cette chaîne. On ne juge pas, jamais. Et il y a surtout, maintenant, il y a mon nom dessus. Mais alors, j'étais émue, touchée. Enfin, waouh. C'est juste waouh. Donc, un grand sac. Alors là, il n'y a pas grand-chose dedans, mais en fait, j'ai 2 sacs. Il est zippé. Je vous en parle parce qu'il y en a encore un petit peu. Je pense qu'Audrey va les mettre sur son site lors de la prochaine mise à jour. Donc, il est zippé. Donc, ça, c'est super pratique quand on va au festival. Et il y a même une poche zippée à l'intérieur. Idéal pour y glisser tous les petits craquages. Vous savez, tous les anneaux marqueurs, les étiquettes, tout ça, tout ça. Hop, ça se glisse dedans. Génial. On ne juge pas, n'est-ce pas? Allez, on attaque le contenu. Par quoi on commence? Allez, par ce qui me vient. Il y avait Popiti. Alors ça, je ne connaissais pas cette marque, mais je vais aller creuser un petit peu. Et nous avons, je pense que nous avions une thématique. Allez, je vais commencer par le point de départ. Donc ça avait lieu le samedi et le dimanche. Et Chloé, donc mon petit lapin, est venue le samedi. C'est la première fois qu'elle vient sur ce festival. Alors, elle était déjà passée vite fait à Laine Fleurie, mais c'était pas, c'est un salon qui a lieu en extérieur, donc c'est pas vraiment la même ambiance. Ils ont chacune leur particularité. Mais là, voilà, elle m'a fait la surprise de venir, de déambuler dans les allées et d'admirer le travail des différentes teinturières. Elle m'a fait trop rire parce qu'elle me dit « Maman, je ne tricote pas et pourtant, je suis à ça de craquer. » Donc, j'ai explosé de rire parce que ouais, quoi, on est tellement entouré de beauté, de travail incroyable, quoi, que, bah oui, on n'a que envie de craquer. Donc là, en se promenant avec elle, on est tombé donc sur le stand de Popiti et nous avions une thématique, puisqu'il y en a un, c'est lutin, et l'autre, c'est le Grinch. Donc là, on est sur un thé blanc et vert, pomme, cannelle, noix pour le Grinch. Et là, on est sur un rooibos, citronnelle, poivre rose et cardamome. Ça sent trop bon. C'est vraiment tout en subtilité, les parfums. Il y en avait plein d'autres pour les fans de thé noir. Moi, je suis très thé vert. Mais voilà. Il y avait ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Croquant Noisette de chez Laetitia, les 3 chats. Oh, ça sent bon. Bah, enfin, là, vous êtes dans de la noisette torréfiée, quoi. C'est vraiment bonheur. C'est craquage. Il n'y en avait que 2, donc voilà, on en met tout de suite une de côté. Et alors, j'ai été gâtée par l'une d'entre vous. Alors, je n'ai pas ton pseudo, je ne sais pas si tu passeras par là, mais qui m'a offert Casse-Noisette. Bah alors, ça m'a touchée de fou. Casse-Noisette, c'est un coup de cœur d'Unitite. C'est plus vanillé. Vous voyez, par rapport à Croquant Noisette, on a vraiment de la noisette pure et dure, gourmande. Alors, celle-ci, c'est châtaigne, fruité, vanillé. C'est vraiment ça. C'est beaucoup plus subtil. Qu'est-ce que ça sent bon. Je suis contente parce que je vais vous les montrer. Comme ça, après, je vais pouvoir les allumer. Et donc, j'ai eu ça en cadeau. C'est incroyable. Merci encore à toi. Vraiment, la prochaine fois que tu passes sur le stand, parce que je suis certaine que nous aurons l'occasion de se revoir, je te ferai un gros câlin. Oh là là, je suis trop contente. Voilà chez les 3 chats. J'ai craqué pour une paire de ciseaux chez Loli la Fée. Hop. Je suis passée, je les ai vus, je savais. Vous savez, mon amour pour les ciseaux. Donc là, ils sont encore bien protégés. Ça se glisse facilement dans une petite trousse, un petit sac à projet, une petite poche zippée, n'est-ce pas? Il est vraiment trop joli. On reconnaît bien toute la délicatesse de Lolita.
Hop, voilà, donc il y avait ça. Ça, c'est un auto-cadeau que j'avais envie de me faire. Chez Audrey, évidemment, hop, du thé. Ah bon, il y a des fans de thé par ici. Hop, trop bien. J'étais trop contente. Hop. Laetitia, les 3 chats. Ah voilà, elle m'a offert cette petite dernière citrouille trop mignonne. Je suis parée pour un tricot, un caston d'Halloween l'année prochaine. Trop bien. Qu'est-ce que nous avons encore par ici? Alors, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui vont aller dans un calendrier de l'Avent. J'ai trop peur que la destinataire passe par ici. J'ai acheté ça, une jolie barrette verte et dorée pour mettre dans le calendrier de l'Avent de Chloé. Elle est trop belle. Oh, il y en avait des violettes. J'ai vu passer des visiteuses avec la violette dans les cheveux. J'étais deg de ne pas y avoir pensé avant. Mais vraiment, j'adore. Il y avait ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je vous montre après. J'ai bien évidemment craqué chez notre chère Diane, Art Mirabilia. Oh, alors, il y avait trop de choses. J'avais envie de craquer plein de fois. Sauf que je vais avoir le calendrier de la vente de Diane. Donc, voilà, j'ai été raisonnable. Je vous en ai laissé. Oh, mais regardez-moi comme c'est beau, ces petites bûches-là. Oh là là, j'adore. Vous savez, hein, moi, je suis trop fan de ce genre de choses. Oh. Ouais, je crois que j'aurai jamais assez d'anomarqueurs. Là, c'était chez une... Il y avait une renarde endormie que j'avais déjà rencontrée à l'édition du printemps. Mais regardez, ces chats fantômes, c'est trop canon. Oh là là, trop fan. Je vous dis, je suis parée pour Halloween l'année prochaine. Chez une renarde endormie, il y avait aussi ces magnifiques bloqueurs. Waouh. Enfin, les mots me manquent devant tant de délicatesse, devant cet ouvrage. Oh, regardez-moi comme c'est beau. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Évidemment, on ne va pas du tout bloquer les chaussettes dessus, hein, mais c'est trop beau. Je ne pouvais pas passer à côté. Ça s'imposait. Donc, nous avions ça. Alors, ça, je ne peux pas vous montrer non plus. Je vais voir, je vous ferai peut-être j'allais dire un numéro spécial, non, une vidéo spéciale sur les calendriers de l'Avent que j'ai confectionnés. Alors ça, c'est pareil, ça, on me l'a offert. Alex, si tu passes par là, non seulement je te remercie d'avoir bobiné ma laine, mais regardez, chez Petit Cousin Co, je vous laisse deviner la destinataire. Oh, je suis trop contente. Oh, ça m'a touchée. Je sais pas comment vous dire. Je m'habitue pas. Je ne pense pas mériter autant de gentillesse, autant d'attention. Ça me touche à chaque fois. Là, vous voyez, j'ai mon cœur qui bat la chamade, quoi. C'est incroyable. Vous êtes incroyable. Il y avait ça. Alors ça, c'est pareil. C'est pour un calendrier chez Diane. Et hop, il y a ça. Hop, une petite carte aussi. Regardez comme elle est belle. Alors ça, je ne sais pas encore si je la garde pour moi ou si je l'offre à Chloé. Vert comme ça, elle va me dire non mais maman c'est trop beau, je la veux. Mais elle tricote pas, hein. Ouais. Elle a mis un petit peu en pause le crochet dernièrement, hein. Le rythme des études s'accélère, mais trop beau. Hop. Alors, voilà pour le premier sac. Oh, je vous le remontre. Je suis tellement contente. Oh, je suis tellement touchée. Regardez, hop, voilà, Clarence. Eh ben, je suis prête, hein, je peux repartir en salon. Ah, trop bien. Non, là... Comment? Nicolas, il a dû faire une attaque. Hein. Nicolas, c'est mon conseiller financier. Oh, là, il a dû se dire, mais c'est pas possible, elle craque le sac à chaque fois. Elle... Oh là là, mais c'est... Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas me maîtriser face à tant de beauté. Alors,
le deuxième sac. Donc ça, c'est le tote bag du Ch'ti Bazar. Alors évidemment, ce qui se passe au Ch'ti Bazar reste au Ch'ti Bazar. Alors je ne suis pas certaine qu'il n'y ait pas des vidéos ou des photos de moi en train de... Comment dire, de données de ma personne qui circulent. Hein. Je vous laisse aller en quête de ces vidéos. Mais bon, voilà. Ce qui se passe au Ch'ti Bazar reste au Ch'ti Bazar. Et de toute façon, je ne sais que vous ne jugez pas. Je vous parlais des beautés d'Audrey. En fait, elle a sorti une nouvelle base que j'avais déjà essayé. Et là, ça y est, c'est arrivé en boutique. La base, c'est là qui brille. Alors, les paillettes, c'est la vie. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ah, j'adore. Donc, Another Brick in the Wall. Oui, oui, on n'en a jamais assez. Il est beaucoup moins brique, pour le coup, que sur le mohair ou la mérissoie. Vous voyez, c'est trop, trop beau. J'adore. Eux, je les guettais. Alors, j'ai mis sur le stand, j'ai mis dans notre stock, je les avais mis en bas. Il en restait 2. Bon, clairement, j'ai pas insisté pour que vous les achetiez le dimanche. Hein. C'est trop canon. Et là, on est sur Dark Lullaby. Donc, on est sur on dirait un grège, en fait. On est plus sur le beige, mais voilà. Vous voyez, ça fait grège. Et ça, je vais faire le châle, le jardin de camélia de Même les anges tricotent. Elle était juste à côté de nous. Comment vous dire? Laetitia, c'est de l'or en barre. Mais alors là, de voir ces modèles, et surtout par rapport aux Knit-It, d'avoir le temps de les essayer. Vous le savez, je ne suis pas châle triangulaire. J'en ai pas. J'en ai tricoté un en sample pour Audrey il y a très longtemps. Mais alors, le jardin de camélia, mais alors, c'est d'une beauté incroyable. J'ai petite pause devant tout ça. Hein, j'ai craqué pour d'autres designs, je vais vous les montrer tout de suite après. J'ai essayé de planifier le premier semestre 2025 en tricot. Bon, bah clairement, il me faut 2 vies, quoi. Hein, j'aurai pas le temps de vous en parler là, puis j'ai pas pris le planning, mais on en reparle dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, j'aimerais bien les tricoter avec vous, parce que c'est aussi une autre façon d'échanger avec vous, et c'est vraiment ce qui m'anime. Mais voilà, j'aimerais bien, il va y avoir le caston du 1er janvier, Chloé aura 20 ans en mars, donc j'aimerais bien lui faire un tricot qui marque. Après, enfin, voilà, il y aura mon anniversaire, il y aura tout ça. Et là, le jardin de camélia, lui, il sera tricoté au premier semestre 2025. Ah, c'est trop, trop beau, j'adore. Il y avait ça. J'ai repris un écheveau de laine à chaussettes naturelle chez Audrey, parce qu'on n'en a jamais assez, n'est-ce pas? Elle avait sorti ça aussi. Alors ça, c'est des poches laine. Donc celui-ci, c'était une édition Ch'ti Bazar. Le nom, c'est Éclat d'automne. Et elle me dit, tu vas voir, tu vas aimer. C'est pas que j'aime, c'est que j'adore. Donc non, non, ce n'est pas du thé. C'est de la laine. Regardez-moi cette beauté. Alors là, je vous aguiche un petit peu parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas noté la recette. Donc c'est non reproductible. Oh, non mais c'est tout moi, c'est pas possible. Audrey, tu passeras pas par là, mais t'as pensé à moi quand t'as atteint ça, c'est pas possible autrement. Donc on a un jaune, on a, voyez, un petit peu de orange. Là on a du prune très foncé, pompette, canon, on aime. Du framboise, il y a du rouille là en haut, oh, mais trop trop beau. Avec un mini... c'est pas October, c'est une autre nuance de marron. Oh là là là, trop trop beau. Donc là, éclat d'automne, hein, pareil, on est sur une composition classique chaussette, hein, 85-15. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Chloé est venue, donc, alors, elle n'a pas craqué, elle a fait plein de repérages, et dont un, en fait, elle a vu le coloris Palpatine chez Arco Hérétiam. Alors, il faut savoir que Chloé, à chaque fois qu'on passe quand on passe une commande chez Ludivine,
on a souvent une carte avec le très bel univers geek de Ludivine. Et Chloé collectionne ces cartes. Donc elles sont accrochées dans sa chambre, là derrière. Voilà, elle collectionne les cartes. Et là, du coup, elle a pris le temps, enfin, parce que c'est la première fois qu'elle voyait le stand de Ludivine. Et en fait, je discutais avec elle. Et elle avait les chevaux dans la main. Donc c'était la couleur, c'était Palpatine. Sauf que Ludivine l'avait plus en base chaussette. Donc, bon, bah, elle va réouvrir les commandes en janvier, je crois bien. Donc, bah, on verra d'ici là. Mais bon, je pouvais pas ne pas repartir avec un écheveau de chez Ludivine. Parce que vraiment, je vois encore les yeux émerveillés de Chloé. Et du coup, je lui ai pris Fremen. Vous savez, on est fan de Dune. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode. Oh, mais regardez-moi ce bleu marine qui est lumineux. Donc là, on est vraiment voilà, sur la base chaussette. Donc, je sais pas, je lui ferai peut-être des mitaines. Ou on verra. Mais ça, je vais lui glisser dans son calendrier d'avant. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Là, vous avez la bonne couleur. En fait, si voilà, là, c'est trop canon. J'adore. Il y avait ça. Juste en face de nous, il y avait Karine et Pierre, Garance et compagnie. Et à leur droite, enfin par rapport à moi, il y avait Inès Green. Inès Green, donc Frédéric et ses drôles de dames. On a fait leur rencontre au Ch'ti Bazar de printemps. Un très gros coup de cœur pour le travail de Frédéric qui vraiment a une approche de la couleur qui lui est propre. Enfin vraiment, elle a sa patte. Et j'avais eu un coup de cœur au printemps pour son coloris Tata la rhubarbe. Quand je me suis décidée à craquer, il n'y avait plus. Là, je savais qu'elle allait en avoir et en fait, j'hésitais. J'hésitais à l'acheter parce qu'en fait, je n'arrivais pas à projeter cette couleur dans un modèle. Alors, je ne respecte pas toujours quand j'achète une laine pour un projet, mais j'aime bien quand même au moins avoir une idée. Un pull, un gilet, un accessoire, voilà. Donc, j'ai passé mon samedi soir à écumer Ravelry. Et en fait, c'est Chloé qui m'a donné cette idée. Frédéric avait sur son stand le gilet Concorde de Lolita. J'ai craqué pour le patron. Donc en fait, c'est un gilet avec un col V, ce que je ne mets jamais. Énormément de boutons sur le devant. Et en fait, il y a une petite manche bouffante. Il y a le volant, mais le volant est facultatif et je pense que je ne ferai pas le volant. Mais alors, trop beau. Le dimanche, je me suis donc empressée d'aller sur le stand de Lolita pour voir le patron, de l'essayer surtout dans ma taille. Et là, coup de cœur absolu. Avec Karine, ça fait Garance et compagnie, ça fait un petit moment qu'on tourne autour de notre castonne du Nouvel An. Et là, on l'a trouvé. Et il sera donc en tarte à la rhubarbe. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. On est dans des coloris d'automne, mais ça, vous me connaissez. Mais voyez, il y a des légères nuances. Ah, on voit là, plus rouge. Comme une tarte à la rhubarbe. Vraiment, j'allais dire corail encore très foncé. Un peu comme Bruxelles, quoi. Vous voyez, mais trop beau. Donc, le Concorde, c'est un pull, donc un gilet, pardon, avec une manche courte. Donc, j'ai besoin d'un tout petit peu plus que 3, logiquement, pour ce projet. Bon, je m'en suis offert 4. Oh, trop beau. Regardez cette beauté. Ben, j'en profite pour vous dire. Donc ça, c'est notre castonne du 1er janvier. J'en ai pas discuté avec Karine, mais si vous avez envie de nous rejoindre pour ce projet, eh ben, n'hésitez pas, pareil, à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je créerai un groupe pour que l'on puisse échanger autour de ce projet. Oh là là, j'ai trop hâte. Trop beau. Je suis vraiment, mais tellement contente. Donc là, on est sur un mohair et soie, 72 mohair, 28% soie. Oh. Canon de fou. Il y avait plein, il y avait des kits à chaussettes trop magnifiques. Enfin, trop beau. Évidemment, donc tout ça va être millésimé. Hein. Il me fallait ma couleur millésime Ch'ti Bazar 2024.
Et quand je me suis arrêtée sur le stand de Christelle Tricot et Stitch, oh là là. Donc le coloris c'est Spell, alors, ça doit sûrement pas se dire comme ça, c'est jeter un sort, Chloé m'a dit. Oh là là, okay. Il y a du rose, je sais pas, j'avais envie de rose, vraiment, je l'ai tenu et la rencontre entre lui et moi s'est faite, vous voyez, oh là là, trop canon. Il y a du fluo, il y a du roux, il y a du prune aussi. Il y a un petit peu de marron, ouais, quand on va regarder l'intérieur. Ah là là, trop canon. Je vais le millésimer. Alors, habituellement, mes couleurs comme ça de chez Christelle, elles partent directement dans la collection, hein, en me disant je ne les tricoterai pas. Et celui-ci, pourquoi pas, parce que j'ai vraiment envie de mettre en valeur. Vous voyez là, ce rouille là comme ça. Oh, non mais c'est trop canon. Qu'est-ce que vous êtes talentueuse. Il y avait la rose Rayanne avec ses pastels, tout en délicatesse. Il y avait Trélise, la couleur c'est le pouvoir. Il y avait, enfin, ça y est, j'ai commencé à les nommer, donc c'est sûr je vais oublier. Il y avait Laine et Chaudron, l'univers Harry Potter. Chloé, elle était comme une dingue. Il y avait Eve, EV3, oh, c'est beau aussi. Et elle est tellement gentille. Enfin, il y en avait plein. Il y avait Célène, il y avait... Ah, c'est sûr. Là, je suis partie dans un truc où je vais en oublier plein, mais je m'en excuse. Vraiment, c'était trop, trop bien. Ah, voilà, regardez. Le bruit des aiguilles. Oh là là, elle est gentille aussi. Oh, j'adore. Je suis trop, trop contente. Je suis trop, trop contente de mes craquages. Vraiment... je trouve que c'est entièrement mérité. Ils méritent entièrement leur place dans mon stash. Clairement, je vais devoir racheter des caisses parce que là, il n'y a plus rien qui rentre. Alors que j'avais dit que j'allais utiliser. Mais on ne juge pas. Hein? Je passe là, je repasse dans celui-là parce que j'ai glissé des choses. Hop, je suis certaine d'en oublier. Il y avait des étiquettes Laetitia, donc même les anges tricotent. Hop, voilà. Je vous montre sa carte. Je vous montre le scan, si vous pouvez le faire directement sur l'écran. Je vais peut-être pas bouger. Voilà. Ça vous emmène directement sur sa boutique en ligne. Alors, voilà. Alors, elle avait plein d'étiquettes à coudre. Vous savez que moi, j'adore ça. Donc, je vais en glisser quelques-unes dans le calendrier de l'Avent de Chloé. Alors, il y a Rêveuse. Clairement, ça lui correspond bien. Celle-là, je vais peut-être la garder pour moi. Amore. La vie est belle, mais c'est tellement ça. Rouge avec des petits pois. Sauvage, ça me correspond bien. Pomme d'amour, ah, celui-là, je l'ai trouvé trop chou. Même, je trouve, des fois, pour une layette ou quelque chose comme ça. Ah, j'adore. Trop beau. Petite bichette. Oh, trop bien. Cool Life. Parce que oui. Et là, il y a Crazy in Love. Celle-là aussi, elle est tout en délicatesse. Il y en avait vraiment plein d'autres. Clairement, on peut pas... Enfin, voilà, hein, mais on peut pas tout prendre. Mais oh, il y en avait vraiment plein. Je pense que Laetitia va les mettre... Enfin, je m'avance peut-être hein, sur sa boutique en ligne. Mais allez voir parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. Ce que j'ai craquage, donc chez Laetitia, c'est Jardin de Camélia. Je vous mets une photo ici. Il y a le châle Osono. Alors là, c'est pareil. C'est un châle à un écheveau et un mini. Je trouve pas mal pour utiliser les kits, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait la version de Laetitia. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est la version d'une dame qui est passée. Je n'ai pas son visage en tête. Et en fait, elle doit tricoter comme moi... bien lâche et du coup il était bien long mais pas très profond et c'est tout à fait la forme de châle qui me correspond donc craquage obligé. Et alors celui-là j'ai craqué, il va falloir que je l'intègre dans mon planning, c'est pour le pull Coffee. Alors Laetitia elle l'avait en version un peu cropped et Chloé, mais elle avait les yeux, vous voyez, comme Roger Rabbit quoi, vraiment waouh, elle regardait le pull en disant maman, il est trop beau. Et puis, elle est maligne, la petite.
Elle me dit, mais en plus, j'ai 3 écheveaux de Corsica de chez Laine de Moute. En fait, t'as déjà la laine. Elle est mignonne, on l'aime. Donc, il y avait ça. Alors, ceux pour lesquels elle a craqué, et ça va être son cadeau de Noël et son cadeau des 20 ans. C'est pour le coloris Petit Roi chez Audrey. Donc, c'est un bleu très bleu, très vif, quoi. Vous voyez, vraiment très lumineux. Et en fait, j'avais craqué, moi, déjà le matin. J'ai plus ton pseudo, mais pour le gilet Parodia d'une visiteuse qui est vraiment très canon. Ça fait plusieurs fois que je tourne autour de ce modèle. Donc, c'est un modèle de Nal. J'ai essayé de vous mettre une photo ici qui était sortie dans un bouquin. Voilà le chat, je vais planquer le noir. Et voilà, ça fait un petit moment que lui et moi, on se tourne autour. Je pensais le faire en Maurice, mais en fait, Chloé, elle a vraiment beaucoup craqué. Elle est très timide et elle me dit, maman, je me suis même permise d'interpeller la dame pour lui demander le nom du modèle tellement il est beau. Bon, clairement, ça a fait fondre mon cœur de maman, n'est-ce pas? Donc, je vais lui offrir la laine à Noël et un objectif, après avoir fini le casse-tonne du Nouvel An, c'est de tricoter le Parodia pour lui offrir le 17 mars, le jour de son anniversaire. J'ai un premier trimestre tricot bien intense, mais vraiment, elle avait des étoiles plein les yeux, quoi. C'était assez incroyable. Je dis du mal, il est là, il est assis, tout mignon. Voilà pour l'édition du Ch'ti Bazar, enfin cette édition du mois de novembre, du Ch'ti Bazar d'hiver. Mais il y avait tellement de choses. On a envie de craquer partout. Bon, c'est déjà bien conséquent. Il va falloir que je liquide tout ça, mais quel bonheur. Et puis d'avoir du temps pour échanger avec vous, papoter, rigoler, danser, chanter. Enfin, tout ça, c'est... Ouais, il y a vraiment que Ch'ti Bazar qu'on peut faire ça, quoi. C'était vraiment top. Bon. Voilà pour l'édition Ch'ti Bazar. Et si on parlait concours? On en arrive au concours. Aujourd'hui, c'est le 50e épisode du podcast. Je n'en reviens pas. Je ne pensais pas quand j'ai allumé la première fois mon téléphone pour tourner que je me prendrais au jeu. Je ne pensais pas que vous seriez toujours de plus en plus nombreuses. Je ne m'attendais pas et je m'y ferais pas de recevoir toujours autant de bienveillance, de gentillesse de votre part, vraiment, mais ça me touche à chaque fois. Vous faites partie intégrante de ma chaîne, sans vous, ça n'existerait pas. Et donc, j'avais vraiment envie de vous remercier avec l'organisation d'un concours. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Lang pour faire partie de leur programme de réception de Bloggerbox. Et donc, lors de nos échanges, j'ai soumis l'idée qu'ils sponsorisent ce concours et j'ai donc reçu une Bloggerbox pour moi, mais aussi une à vous faire gagner. Je suis tellement ravie, je n'en reviens pas. Vraiment, je ne m'y ferai jamais, je crois. Le concours, pour participer, c'est très simple. Alors, c'est moi qui vais vous l'envoyer. Donc, pour limiter les frais d'envoi, c'est un concours qui sera uniquement pour la France. Pour participer, vous me mettez un petit commentaire en dessous. J'insiste en me mettant « Je participe au concours ». Comme ça, votre participation sera bien validée. Si vous partagez un screen de moi ou ce concours sur Instagram, ça double vos chances. Donc, n'hésitez pas. Partagez, ça me fera vraiment tellement rigoler parce que vous avez toujours le don de me prendre dans des positions incroyables. Enfin,
c'est toujours moi qui ai le don de me mettre dans des positions incroyables, n'est-ce pas? Mais voilà. Je vous montre le contenu, j'ai trop hâte, je trépigne. Alors, c'est un contenu d'une valeur de 70 €, donc merci à Lang si vous passez par là, vraiment, waouh, il n'y a pas d'autre mot. Ce que j'ai reçu 2 pelotes de Vénus de Lang. Hop, voilà. Voilà. Là, je vous montre la mienne, mais il y a la même chose à gagner. Donc, il y a 2 pelotes de Vénus de Lang. Alors, c'est un métrage de sport, c'est 50 grammes, 170 mètres. Au niveau de la composition, on est sur du 50% laine vierge, 50% coton. Donc là, on est sur un rose, hop, très doux, très joli. Et alors, ils connaissent pas du tout mes couleurs, n'est-ce pas? Parce que là, on est sur un orange bien vif. C'est trop joli. Moi, je vois bien un petit châle d'été. Vous savez, ouais, un petit truc sympa. J'ai pas encore trouvé le modèle, mais j'ai un peu cette idée-là. Alors, je n'ai jamais tricoté ce genre de fibre. En fait, c'est de la laine soufflée. Vous voyez, ça fait comme un tube. Mais alors, c'est d'une douceur. Oh, c'est super agréable. Franchement, j'adore. Ce que j'ai reçu aussi, c'est 2... Ils connaissent pas du tout mes couleurs. Hein. 2 pelotes de Noël. Donc, on est là aussi sur un tube. Voilà. Ça va faire le point. Mais voilà, ça donne ça. Donc là, on est plutôt sur une lace. Il y a, pour 25 grammes, il y a 185 mètres. Donc là, on est sur 2 nuances de marron. Pas du tout dans ma colorimétrie, n'est-ce pas? Mais alors, en compo, c'est 79% laine vierge, mérino extra fin, 21% nylon. Mais c'est le fait que ça soit en tube comme ça, j'ai pas envie de l'utiliser pour des chaussettes. Pareil, j'aimerais bien... faire un châle ou une étole. J'ai regardé un petit peu, c'est chez Nanouli Design. Elle a des écharpes comme ça avec 2 couleurs. Trop beau. Trop contente. Alors, celle-là. Alors là, on est sur de la Fortuna. Donc, il y a 2 pelotes. Là, on est sur une bonne déquin. Il y a 50 grammes, 120 mètres. Vert. Je vous laisse imaginer pour qui va être cette laine. Oh, c'est trop beau. Alors, on a 90% de mérino extra fin laine vierge, 10% cachemire. Oh, c'est doux. Vous voyez, là je viens... je tends le bâton pour me faire battre. Oh, c'est trop canon. Hop. Donc, c'est un fil assez épais. Voilà. Et là, je sais ce que je vais faire avec. Je vais tricoter celle-là et je vais faire le bonnet Sacha de Même les Anges Tricotent. Je vous mets la photo jusqu'ici. Quand j'ai ouvert, je savais que je tricoterais pour Chloé. Je savais que ça serait bien que ça soit dans son calendrier. Mais voilà, j'avais envie d'un bonnet. Donc, j'ai écumé Instagram. Et voilà, c'est vraiment ce modèle-là qui a mon coup de cœur. Oh, c'est doux. Oh, j'adore. J'adore. Et j'ai reçu également de la lessive. Alors, est-ce qu'on a... Il faut mettre c'est biodégradable. J'ai regardé sur leur site. C'est une laine c'est une lessive, pardon, qui est particulièrement adaptée aux laines délicates. Type la palga, le mohair, le cachemire. On peut laver toutes les laines, mais voilà, c'est ténémol. Et voilà, c'est particulièrement adapté pour ces fibres-là. Oh, je vais l'ouvrir. Oh, ça sent bon. Et en fait, c'est super parce que vous voyez, hop, le bouchon, pour doser, ça va être super pratique. Trop bien. On a le double à chaque fois. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Voilà, tout est encore emballé. On peut s'arranger, à part pour le vert, on peut s'arranger pour les couleurs. C'est-à-dire que si vous préférez avoir 2 marrons foncés, ben, je garderai les 2 comme ça. Pareil pour celle-ci, hein, on peut voilà, faire moitié-moitié en termes de couleurs.
Je suis ouverte à tout. J'espère que ce concours vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me réjouit de fou. Je n'en reviens toujours pas, vraiment. Et c'est vraiment important pour moi de vous remercier. Il y aura, je pense, d'autres concours qui vont arriver. Mais celui-là, il y a quand même du level, quoi. Oh là là, c'est doux. En fait, c'est incroyable de douceur, ces laines. Oh, j'ai hâte. Il va falloir que je trouve des projets. Si vous avez des idées de patrons, surtout, vous n'hésitez pas à me les partager. Je ne sais pas combien de temps cet épisode va durer, mais je pense qu'il est déjà bien long. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Vous pouvez retrouver ma page Instagram avec en scannant ce QR code si vous regardez sur votre télé. Il y a une histoire, ça je me suis rendu compte pour les lives du dimanche, qu'il y a une histoire de cloche que l'on peut activer, ce qui permet de ne pas rater quand je publie quelque chose sur la chaîne. Pensez à l'activer si vous la trouvez. Je vous embrasse, je vous remercie encore vraiment pour tout. C'est que du bonheur. Alors, je ne me laisse pas gagner par l'émotion, mais quelle chance j'ai de vous avoir, vraiment. Prenez soin de vous, tricotez, créez, faites-vous plaisir. Après nous, on verra, hein, n'est-ce pas? Moi, je vois tous mes achats là devant moi et je suis tellement ravie d'avoir craqué. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Je vous embrasse. Salut!